Daniel Fasquelle pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, merci à Monsieur le Ministre de venir devant nous. Il y a quand même eu 2 alertes, la sortie humiliante du CAC 40 et les démissions fracassantes du directeur financier d'EDF qui nous laissent inquiets. Alors inquiets sur plusieurs points. Tout d'abord quant à la capacité d'EDF à faire face à ces dépenses d'investissement. EDF se trouve face à un mur d'investissement. Vous avez parlé du grand carénage, c'est 40% des investissements annuels d'EDF, et encore, ce sont des chiffres qui sont sous-estimés au regard de ce que nous dit la Cour des comptes. Est-ce que demain EDF sera capable de faire face à tous les investissements auxquels elle doit procéder ? Deuxième sujet d'inquiétude, la capacité d'EDF à faire face à ses engagements. Alors évidemment, c'est le dossier d'Hinkley Point dont vous avez parlé, mais enfin, il n'empêche que EDF aujourd'hui doit supporter les 2/3 du projet. Est-ce qu'elle en est capable? Est-ce que l'État ne devra pas venir à son soutien? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Inquiétude aussi quant à la capacité d'EDF à faire face à la baisse des prix et à la concurrence. Alors, vous l'avez dit, moi j'avais 30%, vous dites 40% de baisse des prix de gros en 2015. Alors vous avez donné les bons chiffres de 2015. Mais en 2016, il en sera évidemment tout autrement parce que la baisse de ces prix va se répercuter sur les chiffres de l'entreprise en 2016. Et moi, ce que je regrette, c'est que EDF ne soit pas mieux préparé à cette ouverture à la concurrence. EDF a perdu 30% de sa clientèle en entreprise en quelques mois. Donc, dans les discussions que vous avez avec les dirigeants d'EDF, quelles mesures vont-ils prendre pour faire face à cette ouverture de la concurrence? Inquiétude aussi sur l'avenir de l'entreprise face à la transition énergétique, parce que le fait qu'on ait annoncé la fermeture de 17 à 20 réacteurs pour atteindre la part de 50% de la production électrique en 2025, est-ce que vous allez tenir cet engagement? Et si oui, quelles conséquences va-t-il avoir sur l'entreprise, sur ses coûts, sur son avenir? Enfin, moi, je suis de ce point de vue extrêmement inquiet. Je trouve qu'il y a de la part du gouvernement une position qui n'est pas très claire. Voilà. Est-ce que vous pourriez clarifier les choses sur ce point? Et puis, entre EDF et finalement une entreprise mortelle comme les autres, et on sait le sort que certaines entreprises ont connu, notamment Alstom Énergie. On est dans le même domaine de l'énergie, et moi ce que je constate, c'est quelques mois après, c'est que les engagements en termes d'emploi ne sont pas tenus. On a vu des suppressions d'emplois et pas de création d'emplois de la part de General Electric. Et par ailleurs, les co-entreprises fonctionnent comme les entreprises qui sont contrôlées à 100% par Alstom, et en réalité, il se passe bien ce que l'on avait dénoncé ici depuis des mois, c'est-à-dire que c'est la disparition pure et simple d'Alstom Énergie, en espérant que demain EDF ne disparaisse pas comme aujourd'hui Alstom Énergie est en train de disparaître. Merci.